Personnalisation du thème down sur Shopify. Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser votre thème down sur Shopify. Alors, c'est parti. J'ai ici une boutique d'exemple en cours d'exécution et j'y ai installé le thème down. Cependant, le thème down peut sembler un peu répétitif lorsqu'on le voit encore et encore sur de nombreuses boutiques Shopify différentes. Je vais donc vous montrer, étape par étape, comment personnaliser le thème pour vous l'approprier. La première chose à faire, c'est d'aller sur votre tableau de bord Shopify. Une fois sur votre tableau de bord Shopify, cliquez sur « Boutique en ligne » dans le panneau de gauche. Après avoir cliqué sur « Boutique en ligne », vous verrez la section « Thème » ici. Ici, vous verrez votre thème actif, dans notre cas le thème down. Puis cliquez sur « Personnaliser » pour ouvrir l'éditeur de la boutique Shopify. Cela ouvrira votre page d'accueil. En haut à droite, vous trouverez les icônes de devises, la barre de recherche, ainsi qu'une icône de panier et une icône de profil. Vous pouvez voir qu'un compte client classique est activé. Si vous souhaitez conserver ces fonctionnalités, veillez à laisser ces icônes en place. Nous les personnaliserons plus tard. Pour commencer, j'aime partir de la page d'accueil. La mise en page de la page d'accueil est assez standard dans le thème down. Cependant, vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. Ici, nous avons une bannière d'image en plein écran, avec un bouton « Tout acheter » ou « Acheter maintenant ». Si cela ne me convient pas, je peux toujours la modifier et la remplacer. Pour ce faire, supposons que notre bannière d'image soit ici. Je vais aller dans le panneau de gauche et cliquer sur l'icône de suppression. Cela supprimera cette bannière. Ensuite, je vais cliquer sur « Ajouter une section » dans la partie du modèle. Vous avez alors plusieurs types de sections sur Shopify. Multicolonne, multiligne, contenu replyable, inscription email, vidéo, formulaire de contact, articles de blog et page. Vous avez aussi des sections images avec texte, bannière d'image, ainsi que des diaporamas, puis une liste de collections, un produit en vedette et des collections en vedette. Nous voulons peut-être afficher quelque chose comme une bannière d'image. La bannière d'image sera globalement similaire à la bannière initiale. Elle ressemble à ceci. Vous pouvez bien sûr la personnaliser, mais je veux que la moitié de l'écran soit une image et l'autre moitié du texte. On clique sur « Ajouter une section », puis « Image avec texte ». Vous verrez ici la section s'ajouter aussitôt. Depuis le panneau de gauche, nous allons la déplacer au-dessus de notre produit en vedette. Ensuite, nous pouvons ajouter notre image ici. Cliquez sur « Sélectionner une image », puis choisissez n'importe quel produit que vous avez. Disons que nous prenons celui-ci. Ensuite, nous avons l'image avec le texte à droite. Je vais maintenant personnaliser le texte. La saison est arrivée, elle est à nos portes. Supposons que je veuille changer la taille en petite, moyenne ou grande, selon votre préférence. Et mettons-le aussi en gras. En bas, nous avons un texte, par exemple, « Collection de tenues habillées » ici. Comme ceci. Et nous pouvons ensuite demander au générateur de texte, ou à l'IA, d'écrire un texte pour nous. Par exemple, texte formel, collection de tenues habillées. Comme ceci. Puis je veux un ton sophistiqué. Et je clique sur « Générer » ici. Cela va générer un texte descriptif. Disons que nous choisissons celui-ci et juste en dessous, nous avons notre bouton. Je voudrais aussi ajuster un peu cette image pour un JE ne veut pas qu'elle soit aussi haute. Vous pouvez cliquer sur l'image et dans le panneau de gauche, vous avez des options pour la modifier. Vous pouvez définir un point focal de l'image afin que l'image se centre sur ce point. Ce point correspond au centre ou au sujet principal. Vous pouvez aussi régler la hauteur de l'image, comme ceci, pour la rendre moins haute. Ensuite, vous avez le placement de l'image. Par exemple, si l'image apparaît en premier sur la mise en page ordinateur ou mobile, je veux donc que ce soit plutôt comme ceci. Ensuite, vous avez l'alignement du contenu, centré, à droite ou à gauche. Je veux que ce soit aligné à gauche. Puis vous avez le schéma de superposition et vos palettes de couleurs ici. Mais nous y reviendrons plus tard. Ensuite, une fois que c'est ajouté, cliquez sur le bouton dans le panneau de gauche et changez le libellé du bouton en « Acheter maintenant ». Vous pouvez ensuite renseigner le lien du bouton. Par exemple, je veux peut-être le lier à une collection précise de nos hauts. Cela redirigera automatiquement les clients vers notre collection de hauts. Juste en dessous,
Nous avons la section « Produits en vedette » et vous pouvez la modifier si vous voulez quelque chose de différent. Cependant, cette section fonctionne généralement bien, car elle met en avant certains de vos meilleurs vendeurs. Maintenant, une fois que vous avez modifié votre page d'accueil, vous pouvez cliquer sur la barre supérieure ici, puis sur « Produits ». À partir de là, vous pouvez sélectionner n'importe quel produit et commencer à modifier la mise en page de vos fiches produits. Concernant la mise en page des produits, comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs éléments différents. Nous avons les descriptions, ainsi que de nombreux autres éléments ajoutés dans la section produits. Sélecteur quantité, variante, prix et images sont disponibles ici. Maintenant, si en bas vous ne voulez pas ajouter des produits associés, mais plutôt une nouvelle collection par exemple, vous pouvez cliquer sur Ajouter une section et ajouter une section de type produit mis en avant ou collection mise en avant, qui pourrait correspondre à vos nouveautés. Maintenant, une fois que vous avez créé votre section produit, cela ne nécessite généralement pas beaucoup de personnalisation. Je recommande toujours de travailler sur le thème de votre boutique Shopify. Que vais-je dire par thème? On utilise Dawn. Quoi d'autre? En fait, ici, ce sont vraiment vos styles natifs. Si vous cliquez en haut à gauche, dans le panneau de gauche, vous trouverez les paramètres du thème. Ici, vous allez définir vos couleurs de base, vos polices et vos principaux réglages de thème afin qu'ils soient appliqués à l'ensemble de votre site. Je peux donc cliquer sur le logo ici et vérifier si mon logo est déjà importé. Si ce n'est pas le cas, je peux cliquer sur Ajouter des images, puis ajouter l'image de notre logo. Elle peut se trouver quelque part ici, comme ceci. Puis je clique sur Ouvrir ici. Ensuite, j'attends simplement que l'importation se termine. Une fois ces éléments ajoutés dans les paramètres du thème, ils seront appliqués à toutes les sections de votre site. Ainsi, avec notre logo ici, une fois qu'il a été ajouté, je n'ai plus besoin de me soucier d'ajouter le logo manuellement sur chaque page du site. Ensuite, nous avons aussi l'image du favicon. En dessous, vous avez les couleurs. Définir un schéma de couleurs est vraiment essentiel pour construire votre marque. Cliquez sur l'un des schémas de couleurs, et si vous choisissez le schéma 5, il affichera le schéma 5. Vous pouvez aussi ajouter vos propres schémas de couleurs. Je veux donc ajouter mon schéma de couleurs, et disons que je veux une boutique dans des tons de rose. Je vais donc ajouter une nouvelle couleur d'arrière-plan. Ensuite, je veux aussi un dégradé d'arrière-plan. Je vais donc choisir 2 couleurs et je ne vais tout simplement pas sélectionner ce type de dégradé. Je veux opter pour un autre type de dégradé. Disons que nous voulons un dégradé moitié-moitié comme ceci. Pour commencer, nous allons choisir nos couleurs et je vais opter pour des roses assez atténués ici. Ensuite, nous pouvons passer à la section de couleurs suivante et choisir un rose légèrement plus foncé. Puis nous allons passer à la section suivante et enfin à la dernière section, comme ceci. Vous pouvez structurer vos dégradés comme vous le souhaitez. Vous avez plusieurs options de couleurs et vous pouvez les placer comme vous le voulez. Maintenant, je vais les ajouter ici et nous allons partir sur un schéma de couleurs très simple. Ensuite, ce sera la dernière couleur et voici le dégradé que nous avons créé. Vous pouvez également choisir l'angle de vos dégradés, c'est-à-dire l'inclinaison que vous souhaitez leur donner. Nous avons donc ajouté notre dégradé d'arrière-plan. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur du texte, que je vais conserver en noir. Nous avons aussi l'arrière-plan des boutons unis en noir, les libellés de boutons en blanc, ainsi que les contours et les ombres. Maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez appliquer un schéma de couleur spécifique. Vous pouvez donc cliquer sur Enregistrer ici. Une fois ce schéma de couleur ajouté, vous pourrez sélectionner un schéma précis. Ainsi, il vous sera plus simple de définir un style spécifique pour certaines sections. En dessous, vous avez aussi la typographie. Toutes vos polices, les cartes de collection, les alignements de texte et les éléments par défaut peuvent être personnalisés depuis ici. Une fois vos modifications terminées, cliquez simplement sur Enregistrer en haut à droite, puis sur Quitter. Maintenant, notre boutique en ligne passe de ceci à cela, très élégante. Et vous pouvez continuer à faire d'autres ajustements pour personnaliser davantage. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime et à vous abonner.